Au-delà du financement de l'éducation primaire, les villes ont progressivement développé des politiques d'action éducative. L'article L551-1 du Code de l'éducation précise « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation et en complémentarité avec lui peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale, d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. Si la mise en œuvre d'activités périscolaires n'est pas obligatoire pour les communes ou les EPCI, notons que l'État et la CNAF encouragent leur développement par les communes par le biais d'aides financières. La circulaire du 8 novembre 2016 précise « Le projet éducatif territorial est un cadre partenarial matérialisé par une convention qui couvre aujourd'hui la quasi-totalité des communes disposant d'une école publique. Il permet d'identifier l'offre d'activités périscolaires existantes et de formaliser un projet éducatif qui propose à tous les enfants des activités pouvant se dérouler dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs déclaré auprès des services de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ou de la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, conformément à la réglementation ou dans le cadre d'un accueil non déclaré de type espace ludique, surveillé ou garderie. Lorsque le PEDT prévoit des accueils collectifs de mineurs, dont les accueils de loisirs sans hébergement, ces derniers sont soumis à déclaration ou à autorisation lorsqu'ils concernent des mineurs de moins de 6 ans, dans le cadre défini par l'article L227-4 du Code de l'action sociale et des familles. En application de l'article 2 du décret du 2 août 2013, les organisateurs d'accueil de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un PEDT ont pu expérimenter les 3 mesures suivantes. 1. Adaptation des taux d'encadrement à la nouvelle réalité des accueils de loisirs périscolaires. 2. Inclusion des intervenants ponctuels dans le calcul des taux d'encadrement. 3. Réduction de 2 heures à 1 heure de la durée minimale de fonctionnement d'un accueil de loisirs périscolaire à partir de laquelle l'organisateur doit le déclarer dès lors qu'il réunit les éléments constitutifs tels que définis par le CASF. Ces mesures visaient à permettre aux collectivités de développer une nouvelle offre d'activités périscolaires dans le cadre d'un accueil de loisirs périscolaires plutôt que dans le cadre d'une garderie, de manière à assurer le plus haut niveau de sécurité et une meilleure qualité éducative des activités au bénéfice des enfants scolarisés. Cette expérimentation a fait l'objet d'une évaluation. Celle-ci montre que les dispositions expérimentales ont permis aux communes et aux EPCI signataires d'un PEDT d'adapter leur offre éducative aux réalités de leur territoire et en particulier à leurs ressources disponibles. Ces mesures ont facilité l'organisation des activités périscolaires prévues par le PEDT dans le cadre d'un accueil de loisirs périscolaires. Le nombre de places ouvertes dans ces accueils est aujourd'hui de 3 millions. Il a quasiment triplé en 3 ans au bénéfice d'environ un enfant scolarisé sur 2. La sécurité de ces mineurs est mieux garantie du fait de la vérification systématique de l'honorabilité des encadrants permanents et des intervenants ponctuels en accueil de loisirs périscolaires. Le décret du 1er août 2016 pérennise ces mesures en les inscrivant dans le Code de l'action sociale et des familles et abroge le décret du 2 août 2013.